Nos religions, nos traditions, nos coutumes nous ont toujours recommandé de traiter chaque être humain comme nous aurions voulu l'être, de le considérer comme nous-mêmes. Nous connaissons tous notre adage, nit nitey garabam, et je dirais même nit nitey garabam. Les défenseurs des droits de l'homme sont des hommes et femmes ordinaires qui ressentent de l'indignation quand ils voient un être humain maltraité ou victime de violation des droits de l'homme. Mais au lieu de hausser les épaules ou de fermer les yeux, ce sont des personnes qui ont décidé de réagir, d'agir, de s'organiser pour éduquer leurs semblables et travailler à la prévention de ces violations. Ils méritent notre respect, notre solidarité, notre protection, surtout que nous savons quand ils sont victimes de surveillance, notamment avec les moyens modernes que vous connaissez maintenant, lorsqu'ils sont opprimés, lorsqu'ils sont harcelés, lorsqu'ils sont menacés, lorsqu'ils sont arrêtés, lorsqu'ils sont torturés et parfois tués. Quand nous regardons autour de nous dans les pays voisins, vous voyez ce qui se passe. Vous voyez également ce qui se passe dans le monde actuellement, où tous ces défenseurs sont de plus en plus menacés. Nous savons même au Sénégal combien de personnes ont vécu cette expérience. Et le Sénégal a déjà accepté, lors de son examen périodique universel, les recommandations qui lui ont été faites de mettre en place une loi pour protéger les défenseurs des droits de l'homme. Ainsi, notre pays pourra se mettre au diapason de l'Organisation des Nations Unies, au diapason de l'Organisation de l'Union africaine, dans la mesure où ces deux organisations ont toutes deux un rapporteur spécial chargé de la protection des droits de l'homme.